Le mois de Ramadan arrive au galop, chers fidèles, il arrive à grands pas et nous sommes heureux. Nous sommes heureux de ressentir ce sentiment si particulier qui précède ce mois béni. Cependant, il pourrait y avoir un problème avec ce que l'on appelle les voleurs du Ramadan. Et si vous ne les connaissez pas, chers fidèles, je m'en vais vous les présenter. Si l'on vous volait quelque chose de matériel, votre smartphone par exemple, eh bien, vous entreriez d'abord dans un état de colère, ce qui est tout à fait naturel. Mais dans un second temps, ce smartphone, vous pourriez le retrouver, ce smartphone qui parfois, malheureusement, est la chose la plus chère à nos yeux. Ce smartphone, vous pourriez soit le retrouver, soit le racheter. C'est douloureux, mais en tout cas, c'est réversible. En tout cas, vous pouvez en racheter un autre. En revanche, si l'on vous vole votre jeûne, si l'on vous vole votre récompense, si l'on vous vole votre mois de Ramadan, là c'est certainement irréversible parce que ces jours ne se présenteront peut-être plus. Et ces voleurs dont je vous parle, dont je vais vous parler, nous les engageons nous-mêmes. Nous les engageons nous-mêmes pour qu'ils nous volent. Le premier de ces voleurs, et je vais essayer d'aller dans la complexité, de ne pas tomber dans le simplisme, le premier voleur, c'est le smartphone, c'est la télévision et consorts. Alors le premier excès serait de dire, serait de bannir, serait d'interdire tout ceci. L'autre excès serait de passer la majeure partie de son temps avec le smartphone, avec la télévision, avec Netflix. Et d'ailleurs, des entreprises comme Netflix se préparent pour le mois de Ramadan. Ces entreprises, ces plateformes de streaming constatent qu'il y a un pic d'audience pendant le mois de Ramadan parce que les gens ont faim et conséquemment, pour essayer d'oublier cette faim, ils se mettent devant ces plateformes. Et encore une fois, je ne dis pas que cela est interdit, je dis qu'il ne faut pas passer la majeure partie de son temps devant ces plateformes, mais que le mois de Ramadan doit nous amener à une certaine introspection, à un certain rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième de ces voleurs, chers fidèles, c'est le sommeil. Certains s'arrangent pour dormir toute la journée et conséquemment pour jeûner, pour ressentir la faim le moins possible. Malheureusement, ceux-là n'ont pas compris ce qu'est le jeûne. Le jeûne, l'un des buts du jeûne, c'est de se rapprocher, c'est de comprendre ce que ressentent des millions d'êtres humains sur cette terre. Bien entendu, le premier de ces buts, le premier des buts du jeûne, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Nous jeûnons parce que c'est un pilier de l'islam et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner. Mais l'un des buts, c'est de ressentir la faim et conséquemment, physiquement, de la comprendre. Et par la suite, d'agir concrètement et par exemple, et c'est d'ailleurs le sens de Zakatul Fitr à la fin du mois, une fois que j'ai compris cette faim, que je l'ai ressentie, je mets la main à la poche et j'aide le pauvre et j'essaie autant que faire se peut au cours de toute l'année de les aider parce que ils jeûnent, ces pauvres, ils jeûnent pendant le mois de Ramadan, mais en réalité ils jeûnent constamment, ils n'ont pas le choix, ils n'ont d'autre choix que de jeûner. Certains d'entre eux, et je l'ai assez dit ici, certains d'entre eux ne trouvent pas une tomate à manger. Certains d'entre eux, vous entendez, mangent de l'herbe, et surtout les enfants. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans certains pays, des enfants qui sont affamés, c'est assez triste, c'est assez désolant. Cela nous brise le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, nous, même celui qui a des revenus modestes, est capable d'aider son frère, est capable de faire un don, même s'il est modeste. Voilà le deuxième voleur du Ramadan, le sommeil. Le troisième voleur, chers fidèles, ce sont les marchés, les supermarchés, les hypermarchés, qui se préparent d'ailleurs. Je vous ai dit en début, en introduction, que nous nous réjouissons de l'arrivée du mois de Ramadan. Eh bien, sachez que ces hypermarchés se réjouissent de la même manière, mais pas pour les mêmes raisons. Ils se réjouissent, disais-je, parce qu'il y a un chiffre d'affaires exceptionnel pendant le mois de Ramadan. Je vous parlais tout à l'heure de pic d'audience dans les plateformes de streaming, mais il y a aussi un pic dans le chiffre d'affaires de certains hypermarchés, emplis de musulmans qui dévalisent les rayons. Et encore une fois, essayons d'être équilibrés. Il n'est pas question d'interdire aux musulmans de manger correctement, de rompre leur jeûne correctement. Il est question de leur dire de rompre le jeûne comme il se doit, rompons notre jeûne comme il se doit, sans permettre à l'excès de voler notre récompense. Méfions-nous des voleurs
du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs, qu'Allah nous accorde la clairvoyance, qu'Allah nous accorde de vivre un mois de Ramadan empli de spiritualité. Assalamu alaikum.